Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de traction consacré au Valtra S416. Ce tracteur de 420 chevaux est le plus puissant de la gamme du constructeur finlandais. On l'essaye chez Mathieu Hondé à Mantelan, en Indre-et-Loire. Tout de suite, le sommaire. Michel, la précédente génération des Valtra S4 était fabriquée à Beauvais. D'où vient ce tracteur? Alors le nouveau S6 est fabriqué entièrement en Finlande, y compris la transmission à variation continue. Concrètement, qu'est-ce qui change par rapport au précédent modèle? Alors d'abord la cabine. Alors, la cabine, c'est le principal changement. Donc c'est une cabine pure Valtra, fabriquée en Finlande, et qui est commune avec les autres tracteurs de la gamme Valtra, donc les séries Q, série T. Il y a une particularité, c'est que Valtra propose également de personnaliser la cabine. Alors Valtra a la particularité de proposer le Studio Unlimited. Donc c'est un studio de personnalisation qui est intégré à l'usine finlandaise. Et donc chaque tracteur qui sort d'usine peut passer par ce studio de personnalisation. Alors ça fait un petit peu gadget, les agriculteurs ils aiment vraiment personnaliser le look? Eh bien, d'après Valtra, les tracteurs de forte puissance, près de 3/4 des tracteurs passent par ce studio. Et donc les agriculteurs aiment bien ajouter des touches de design, des équipements en cabine pour le confort, comme un chargeur à induction pour le portable, un système audio haut de gamme, des choses comme ça. Et au niveau moteur, ça change également? Alors au niveau moteur, le S6 conserve le 8,4 litres ACO Power. Mais désormais, ce tracteur a un système de dépollution simplifié, donc il abandonne le système EGR de recirculation des gaz d'échappement et il n'a plus un double turbo, mais un simple. Tu nous as dit que la transmission était maintenant fabriquée également en Finlande, mais est-ce qu'elle change? Alors en soi, ça reste la transmission à variation continue qui est bien connue dans le groupe ACO. Elle est désormais un peu renforcée au niveau du point arrière, aussi au niveau de la prise de force, pour passer notamment la hausse de puissance, puisque maintenant la gamme S6 comporte 6 modèles qui vont de 280 à 420 chevaux. Et enfin, du côté de l'hydraulique, des petites modifications? Donc en termes d'hydraulique, Valtra propose un circuit de 200 litres minute en base, avec un débit maxi obtenu à 1650 tours minute. Et puis en option, il y a désormais un circuit de 400 litres minute avec 2 pompes de 200 litres, pour vraiment des applications qui demandent des gros besoins en hydraulique. Merci Michel pour cette présentation. Alors avant de retrouver Mathieu, l'agriculteur qui a essayé ce tracteur pendant une semaine, on découvre maintenant les nouveautés du mois sélectionnées par la rédaction de Réussir Machinisme. Voici les nouveautés de septembre sélectionnées par la rédaction de Réussir Machinisme. Et on commence avec la moissonneuse-batteuse New Holland CR10 d'une puissance de 635 chevaux, en complément de la CR11 d'une puissance de 775 chevaux. La CR10 est dotée, comme la CR11, de 2 rotors longitudinaux de 600 mm de diamètre. Elle est aussi animée par un moteur 6 cylindres de 12,9 litres. Elle dispose d'une trémie de 16 000 litres et cette trémie se vidange au rythme de 159 litres par seconde. La moissonneuse-batteuse CR10 s'équipe d'une coupe à tablier télescopique ou à tapis aux mesures de 10,6 m à 15 m d'envergure. Elle peut aussi être équipée de cueilleurs à maïs de 12 à 16 rangs. On poursuit avec John Deere qui fait évoluer son offre de pulvérisation ultra localisée See & Spray Select sur les pulvérisateurs traînés R900i. Cette solution s'appuie désormais sur des porte-buts à pulsation PWM qui homogénéisent les dosages lors des phases d'accélération et de décélération ainsi que dans les courbes. Pour le marché français, John Deere intègre aussi des phares haut niveau de chaque caméra pour une meilleure détection des adventices quand les conditions lumineuses sont réduites. Petite sœur de l'AF11 à double rotor, les nouvelles moissonneuses-batteuses Quasi-H AF9 et AF10 se distinguent par l'utilisation d'un seul rotor longitudinal. Il mesure 762 mm de diamètre. La F9 et la F10 affichent une surface de battage et de séparation 50% supérieure. La F10 développe 775 chevaux comme la F11, tandis que la F9 délivre 634 chevaux. Le groupe de fauche Disco 9300 Direct Swazer de classe se caractérise par ses vis d'endainage. Sans conditionneur, il est composé de 2 lamiers à 8 disques et assure une largeur de travail de 9,10 m. Son groupeur à vis sans fin dispose de vis inclinées vers l'extérieur et de forme conique. De cette façon, elles absorbent l'augmentation du volume de fourrage qui alimente continuellement le système d'endainage. Pour faucher à plat, les 2 vis sans fin se relèvent hydrauliquement tout en continuant de tourner pour accompagner le flux d'herbe.
Pour terminer le tour des nouveautés de septembre, le scalper Plano VT 6060 de Pöttinger. Il s'utilise pour le déchômage superficiel, la préparation du lit de semences et le travail du sol jusqu'à 15 cm de profondeur. Il mesure 6 mètres de large et ses 37 dents à sécurité non-stop à ressort sont réparties sur 6 rangées. Il reçoit des socs pas de doigts de 200 mm de large pour le déchômage et des pointes de chisel de 50 mm pour le travail plus profond. Le Plano VT 6060 accueille en option à l'avant un rouleau hacheur ou une planche de nivellement ou encore une rangée de herse-peigne à l'arrière. Mathieu, dans quelles conditions as-tu testé ce nouveau tracteur Valtra? Donc ce tracteur est arrivé voilà une semaine. Faut rappeler que c'est un tracteur de pré-série qui est encore un peu en cours de développement. Malgré tout, nous, il fallait qu'on trouve une solution pour réussir à voir ce qu'il avait en termes de puissance et aller jusqu'au bout de ce qu'il était capable de faire. Donc l'année un petit peu compliquée où on a eu énormément d'excès d'eau, on lui a mis un déchômeur derrière, un déchômeur de 7 mètres, un Occitan de chez Grégoire et Besson, donc avec des très grands disques de 760, un pas de 230, qui dans des champs avec un peu de relief, on arrive sans problème à aller au bout de la puissance de ce tracteur-là. Ça nous a vraiment permis de voir un petit peu ce qu'il pouvait faire. Es-tu satisfait du comportement de ce tracteur? Alors d'abord, on pense à la traction. Relativement bluffé parce que malgré tout, c'est un tracteur très léger d'origine. 400 chevaux, il fait que 12 tonnes complètement démassé, ce qui est quand même extrêmement léger. Donc on s'attend à un tracteur vraiment polyvalent. Là, dans cette configuration-là, avec ses masses avant et ses masses de roue, il fait 16 tonnes, ce qui pour 400 chevaux est encore vraiment léger. On pourrait plutôt le rapprocher des 20 tonnes. Il a un empattement de 3,10 m, donc qui est plutôt long pour la gamme. Et bien monté en pneumatique, donc assez bluffé par la traction parce que même quand il est en bout de puissance, donc 420 chevaux, dans des pentes, on arrive à rester à 10% de patinage, ce qui est tout à fait acceptable pour ce genre de tracteur. Cet empattement assez long, il ne pénalise pas trop le rayon de braquage? Non, finalement, un tracteur qui est bien conçu, donc qui là en voie est relativement serré, donc sur la route il ne nous embête pas trop. Et le design fait que les roues arrivent à bien rentrer à l'intérieur du châssis, et donc avec un outil de 7 mètres, on arrive à repartir à côté sans travailler en planche, donc vraiment bien. Et côté moteur, satisfait également? Côté moteur, le 8 litres ACO Power qu'on connaît sur d'autres modèles, il a bien ses 420 chevaux, il n'y a pas de problème, on l'a bien vu par rapport à ce que nous on connaît. 8 litres 4 de cylindrée, donc pas très gros, malgré tout il est très coupleux, ça se passe bien. Ce qu'on pourrait reprocher malgré tout, c'est son bruit de ventilateur, c'est-à-dire que jusqu'à 70-75% de puissance, il tourne à 1500-1600 tours, on est sur quelque chose de correct. Après, dès qu'on dépasse les 1800 tours, le ventilateur tourne beaucoup, fait énormément de bruit, et donc on le ressent très rapidement en cabine, et là ça devient très bruyant. Tu as quand même noté quelques points d'amélioration. On pense d'abord à l'attelage. Oui, un attelage bien connu dans le groupe. On retrouve un petit peu les mêmes défauts, c'est-à-dire que là les distributeurs sont de chaque côté du troisième pont hydraulique. Troisième pont hydraulique par exemple qui n'a aucun système pour le tenir, un petit peu lourd. Bon, ça va, pareil, encore une fois, c'est un pré-série, des choses vont s'améliorer. Bon, par contre, relativement haut au niveau des prises d'huile, un petit peu compliqué, comme là il est attelé sur les bras d'horlevage et il faut aller mettre les distributeurs hydrauliques en haut, un petit peu compliqué parce que c'est vraiment très haut. Mais ton plus gros reproche finalement sur ce tracteur, ce serait la cabine trop petite. Ouais, alors je comprends moi le choix marketing de se dire on a la même cabine du 130 chevaux au 400 chevaux. En effet, un vrai utilisateur Valtra va s'y retrouver parce qu'il a exactement les mêmes commandes. Le problème que moi je trouve, c'est qu'on essaye de faire évoluer ce type de cabine en remettant toujours plus. On rajoute un écran, on rajoute des glacières, on rajoute des chargeurs à induction, on rajoute plein de choses. Ce qui finalement viennent complètement monopoliser l'espace. Et là, on le voit bien, la rotation du siège est complètement bloquée parce que le chargeur à induction et l'écran viennent taper dans ce qui existait déjà. Donc on est pour moi au bout de cette technologie-là. On a une cabine qui est trop petite par rapport au gabarit quand on connaît ses concurrents aujourd'hui. Et l'insonorisation de la cabine est également perfectible. Alors encore une fois, c'est un pré-série, donc un moteur très bruyant, donc ça ne l'aide pas. Ça va peut-être s'améliorer, mais quand même, au-delà de 1600 tours, c'est vraiment très bruyant en cabine, même si on peut noter qu'il n'y a aucun bruit parasite de vibration ou quoi que ce soit, c'est vraiment le bruit du moteur, on n'a pas de bruit d'hydraulique, de choses comme ça. C'est le bruit de la ventilation moteur qui est très présente en cabine. Les écrans dans la cabine sont eux plutôt bien pensés, c'est plutôt positif. Oui, donc la mise à jour de ce tracteur-là a fait que des nouveaux écrans sont apparus, avec des écrans très qualitatifs, de très bonne résolution, des couleurs très agréables, évidemment tactiles, des réglages très simples. Et enfin, le joystick. C'est un joystick qui va faire
tous les tracteurs avec toutes les boîtes de vitesse. Donc des choses toutes bêtes, il y a des boutons qui servent sur ce tracteur-là pour changer de gamme A et B. On le fait 2 fois dans la journée. C'est les boutons les plus facilement accessibles. C'est un petit peu dommage. Donc un joystick qui doit être polyvalent pour tout le monde, eh ben, on ne fait pas bien pour tout le monde. Et là, c'est un petit peu le cas. Merci Mathieu de nous avoir donné un avis très complet sur ce tracteur. Cette semaine, vous avez également essayé sur l'exploitation un déchaumeur Bednar Swifter 10 XO dans sa version Profi de 7,25 m. On écoute les commentaires de ton salarié, c'est Quentin qui l'a essayé. J'ai eu l'occasion de déchaumer du blé, de l'orge et du colza. J'ai fait un premier passage et un deuxième passage sur chaque culture. Et j'ai travaillé une profondeur d'à peu près 6 cm à une vitesse oscillant entre 12 et 13 km/h. Ça affine plutôt bien le terrain. Vu l'année, ça peut être très compliqué d'affiner malgré tout parce qu'on a travaillé dans des sols un peu différents, allant du très sec au très humide. Donc dans du sec, on arrive à affiner mais ça rentre pas trop. Par contre, dans l'humide, ça a tendance à rentrer et puis à sortir de la motte. Pour tirer cet outil, j'ai utilisé un 8330 de chez John Deere. Il est tout à fait adapté à cette puissance. Plus peut être nécessaire si on a des conditions un peu limites ou si on veut descendre vraiment. Cet appareil est équipé de disques gaufrés de 560 mm sur de la paille d'orge comme cette année qui était versée. J'ai pu l'essayer et j'ai constaté que ça arrivait à hacher et à bien enfouir les résidus de paille. Le mix disque plus rouleau permet aussi de bien préparer un lit de semences. J'ai pu remarquer que sur certaines cultures, là comme sur du colza, on aurait quasiment pu semer derrière, la terre était assez fine. Alors, ces disques sont montés par paire sur un système monté sur élastomère. Cet appareil dispose de disques montés en X, qui permet d'éviter la dérive. On va aussi retrouver un disque central, par contre qui est assez compliqué à régler, qui permet de recouvrir complètement la zone travaillée. L'appareil possède aussi des déflecteurs latéraux, qui sont assez pratiques, qui évitent les projections de terre et pour les bordures, qui évitent d'aller dans les fossés et ça permet de bien délimiter la largeur de l'outil. On retrouve plusieurs points positifs pour moi pour cet appareil. Il y a la qualité de travail, il nivelle bien, il fait un bon boulot, un bon mulch pour moi selon mon mélange paille-terre. Il y a la facilité d'entretien avec son châssis qui est dépourvu de recoins, donc la terre ne s'accumule pas. Et enfin le réglage de la profondeur du travail en continu depuis la cabine qui permet d'ajuster cette profondeur en fonction du terrain. Malgré le point positif du pilotage de la profondeur hydraulique, j'ai pu constater qu'il avait tendance à se dérégler au travail. En autre point négatif, on a la largeur des roues qui est somme toute assez petite. Donc en bout de champ, ça a tendance à marquer fortement les terrains. Ces petites roues sont aussi une contrainte au transport car l'outil en position relevée est assez haut, il fait plus de 4 mètres. Donc hauteur plus petite roue, ça a tendance à être assez instable. C'est le moment de faire le bilan de cet essai avec toi, Michel. Déjà, on va retenir, il fait le job. Oui, ce tracteur Valtra S6 de 420 chevaux est assez polyvalent. Il est aussi bien à l'aise à la traction que sur la route, avec un gabarit de 12 tonnes et puis une possibilité de l'alourdir qui permet d'avoir un bon comportement sur tous les terrains. Pour l'entretien, c'est facile, c'est accessible? Oui, Valtra a bien pensé les choses. Les accès sont assez simples. L'accès aux entretiens sur le moteur, il n'y a pas de problème, hormis peut-être le filtre à air qui est un peu haut perché au-dessus du moteur. Et Valtra a pensé aussi à des petites astuces comme une prise électrique au niveau du marchepied à gauche pour par exemple faire le plein au champ. Et puis il a pensé également à mettre des rangements pour par exemple mettre une vraie caisse à outils au niveau du marchepied à droite avec un système de porte sur laquelle on pose la caisse à outils pour la mettre dans le rangement. Sur ce tracteur Valtra, on va également retenir que le moteur est simplifié. Oui, Valtra a simplifié le système de dépollution, donc un moteur qui finalement respire mieux et donc une consommation constatée avec le déchaumeur qui est plutôt correcte à 10 litres hectare. En contrepartie, on a une consommation d'AD Blue qui a tendance à augmenter, donc on atteint 8% de consommation d'AD Blue, ce qui nous oblige à refaire le plein d'AD Blue à chaque fois qu'on fait le plein de GNR. Mathieu a noté quelques points perfectibles. Le tracteur est bruyant selon lui, tu confirmes? Oui, je confirme. Le moteur est bruyant. Alors en extérieur, vraiment ça se ressent, notamment à haut régime, avec un bruit de ventilation très important.
Et malheureusement, ça se ressent également en cabine avec un bruit moteur assez présent à origine. Justement, pour la cabine, Mathieu regrette le manque d'espace. Oui, c'est le principal regret de ce tracteur, c'est d'avoir une cabine qui n'est pas suffisamment spacieuse, donc avec un espace limité aussi bien en largeur qu'en visibilité. Et ça s'explique aussi par le fait que Valtra propose un poste inversé qui impose de pouvoir tourner le siège, et donc finalement ça oblige le constructeur à empiler les rangements ou les accessoires sur les côtés. Donc un peu un sentiment de confinement et une visibilité pas idéale. On verra si le positionnement tarifaire permet de compenser ces petits désagréments. Merci Michel en tout cas pour cet essai. On se quitte maintenant avec notre traditionnel zapping des réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker ces vidéos et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Traction. Un tracteur s'encastre dans ta maison. Voilà, on a un tracteur dans la maison. Tout est jusqu'en haut. Petit tu sympa. Une chance sur 1 million. Je m'appelle Brice, je viens de Nice, puis surfeur winner, ascendant snowboarder. Je suis le roi de la glisse, pas besoin de notice. Sur les autres surfaces, je suis le roi de la casse. Un crocodile s'en allant à la guerre disait au roi à ses petits